Bonjour, ça a démarré où? Oui, ça a démarré. Bonjour tout le monde, c'est Scorpion. On se retrouve sur une nouvelle vidéo. Mon top 11 des membres de l'Akatsuki. Plusieurs choses à vous dire avant. Oui, on va rester sur ce fond-là. Voilà, sur cette image. Meilleure vidéo. On va rester sur cette image. Non, je vais vous montrer un peu les photos des personnages que je vais vous montrer. Donc on va juste faire un top 11 des membres de l'Akatsuki de Naruto. Pourquoi top 11 et pas top 10? Parce qu'il y a 11 membres de l'Akatsuki. Quand je fais des top 10, j'ai envie de voir c'est qui que t'as mis 11ème, même si on sait, vu qu'il en reste un, c'est le seul qui est jamais mis dans les trucs. Alors pourquoi? Quand je dis 11, c'est en comptant Orochimaru, parce qu'Orochimaru est dans ce top. Et la dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que c'est totalement objectif. Donc je sais que mon top, je suis sûre que la plupart des gens ne seront pas d'accord avec moi. Mais on commence, et c'est le dernière chose à dire, c'est les 11 membres de l'Akatsuki dans Naruto Shippuden. Avec en plus, les 10 membres de l'Akatsuki dans Naruto Shippuden, avec en plus Orochimaru. Allez, c'est parti. Numéro 11. Alors, vous allez sûrement pas être trop d'accord avec moi. Je vais mettre Setsu. Alors, Setsu, peut-être que c'est un gros enculé dans l'Akatsuki. Pourquoi? Non, j'ai pas les droits. J'ai pas les droits, putain. C'est pas grave. Numéro 11, Setsu. Peut-être que c'est un gros enculé, mais il est pas si fort que ça, faut se l'avouer. Il est pas très très fort en combat. Peut-être qu'il s'est servi d'Obito et tout, mais il est pas si fort que ça en combat. Faut se l'avouer. Et voilà, juste numéro 11, Setsu. Alors, on passe au numéro 10. Numéro 10, j'ai roté, très bien, merci. Conan, là encore une fois, vous n'êtes pas d'accord. Mais là, c'est objectif, encore une fois. je sens les gens qui vont m'insulter. C'est objectif. Et je pense que Conan, je vais la mettre seulement en 10. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est la sous-chef, si on peut dire, de l'Akatsuki, mais je la mets quand même en place numéro 10. On passe au 9. Au 9, c'est juste très lourd quand même. Il s'agit tout simplement de Kakuzu. Kakuzu, ce qui fait qu'il est très fort, c'est surtout le fait qu'il ait 4 cœurs. Ça veut dire qu'il faut le tuer 4 fois. Il est d'ailleurs en duo avec Hidan. Hidan qui est mortel. Hidan, que d'habitude, je vois toujours tout pourri dans les tops. Que là, j'ai très très bien classé, mais vraiment très très bien classé. Hidan, il y a beaucoup de gens qui disent que Kakuzu est plus fort qu'Hidan. Mais non, faut se le dire, Hidan, il est plus fort que Kakuzu. Faut qu'on soit d'accord sur ça. Et du coup, je vais pas vous présenter les personnages, mais voilà. Si vous connaissez Naruto, vous savez c'est qui Kakuzu. Si vous avez regardé toute la série, et numéro 9, voilà, c'est Kakuzu. Numéro 8. Numéro 8, c'était qui? Attends, je fais une fausse parce que j'ai oublié de noter tout. Attendez un peu. Numéro 8, c'est toujours, ça y est, je me rappelle, c'est toujours très objectif. Sasori. Sasori du village de Suna. J'ai le maître des marionnettes, on peut dire, voilà, comme je vous ai dit, je ne présentais pas les personnages, vous connaissez sûrement Sasori, et du coup, numéro 8, ça fera Sasori. Numéro 7, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais avec comment il était dans Naruto Shippuden, vraiment, je l'aime pas et je le trouve pas si fort que ça, je l'ai mis seulement numéro 7, c'est Orochimaru, comme je vous ai dit, je l'ai mis dans le top, je l'ai compté, et il est quand même très très fort. Mais je le mets que 7ème. Et c'est tout, voilà. Donc on passe direct au 6ème. 6ème, Deidara qui contrôle l'argile. L'art, comme il dit. Qui est quand même un putain. Il est putain de fort. Il a failli battre Sasuke. Et Sasuke, faut pas oublier que c'est quand même du gros level. Et du coup, numéro 6, c'est Deidara. On passe au numéro 5. Qui est Kisame. Kisame que j'aime beaucoup. Le requin là, qui est avec Itachi. Je l'aime bien. Surtout, j'aime bien quand il dit à Naruto, quand il allait partir avec Itachi et Kisame dans Naruto normal. Et qui lui a dit, je veux pas qu'il
qui partent comme ça. Est-ce que je peux lui casser une jambe? C'est un peu comme ça, mais à un moment il me dit, est-ce que je pourrais lui casser une jambe? J'aime bien, j'ai aimé quand il disait ça. Et voilà, du coup c'est tout ce que j'allais dire sur lui. On passe au quatrième, peut-être que c'est trop rapide, mais je vais pas vous les présenter les personnages. Numéro 4, c'est Idan. Vous l'avez dit que j'allais bien le classer. Ben voilà, numéro 4. Parce que même si c'est Shikamaru qui l'a battu, et Shikamaru c'est pas Sasuke par exemple, je le mets quand même en numéro 4 parce qu'il est quand même immortel de base. Shikamaru il l'a battu grâce à une tactique parce que c'est un grand stratège. En fait on se rend compte que seul Shikamaru peut réussir à le battre. Vu que c'est un très grand stratège. Mais je sais pas si un Naruto l'aurait battu. Surtout que Naruto, vu comment il est nul en stratégie, on pouvait se dire qu'il l'aurait jamais battu. Numéro 3. Alors là ça allait se disputer entre Nagato et Obito. Comme je vous ai dit, ça allait se disputer pour la 3e place et j'ai décidé de mettre Itachi. Itachi, c'est sûrement le plus gros enculé. J'aurais mis en numéro 1 peut-être. Ou peut-être pas, je sais pas, mais dans les meilleurs en niveau enculé. Et il est quand même putain de fort. Et normalement, si bien sûr ils étaient logiques, Itachi aurait battu Sasuke, mais il a fait exprès de se faire battre et tout. Parce que j'ai la flemme de tout raconter parce que c'est plutôt long. Numéro 2, ça. Alors là, j'ai hésité entre Obito et Nagato. On peut hésiter. En numéro 2, j'ai décidé de mettre Obito. Obito derrière Nagato. Parce qu'Obito, on le croyait mort il croyait mort pendant beaucoup d'années. Quand on a découvert que c'était Obito, si je serais Kakashi, j'aurais pas fait sa réaction. J'aurais fait sa réaction en beaucoup plus pire, en bêtant un câble comme ça. Ah, comment j'aurais fait, mais après, ça aurait été un peu bizarre. Et du coup, voilà. Comme je vous l'ai dit, je vous les présente pas. Et du coup, deuxième Obito. Numéro 1, le meilleur membre de l'Akatsuki. Enfin, d'après moi, Nagato. Il est super fort. Je pourrais pas dire l'inverse. Kakashi, il l'a défoncé tranquillement avec une canne. J'ai rien à dire. Parce que comme je vous l'ai dit, je les présentais pas. Mais Nagato mérite cette place de numéro 1. Et du coup, bah, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Au revoir.